Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler de l'authenticité de l'écriture sainte. Parce que parfois il y a des chrétiens, des non-chrétiens, des croyants, des non-croyants qui précisément disent que l'écriture sainte a été manipulée ou bien que les manuscrits que nous avons ne reproduisent pas l'original, ou bien que les traductions ne sont pas bonnes. Alors parlons d'abord des traductions. Pour l'Église, comme pour la science, les traductions ne sont pas l'autorité, ne sont pas la référence, surtout les traductions modernes. Parce que la référence pour la science, pour l'Église, c'est les textes originaux. Et puisqu'il est très difficile, presque impossible pour les personnes de notre temps, qui ont d'autres choses à fouetter, d'apprendre 3 langues anciennes, au moins, à savoir l'hébreu, l'araméen et le grec, donc il fallait bien des traductions de la Bible dans les langues vivantes et dans les dialectes. La Bible est le livre le plus traduit dans le monde. Et c'est une grande responsabilité de bien traduire, mais même s'il y a des fautes de traduction, eh bien, ces fautes, on peut toujours les corriger, puisque nous avons l'original et puisque les traductions ne sont pas infaillibles. Ceci ne veut pas dire que les traductions sont mauvaises. Ceci signifie seulement que l'Église et la science, ou la science et l'Église, ainsi que la synagogue dans le monde juif, eh ben, font tout leur possible pour mieux rendre le texte sacré. Il y a certains, bien sûr, qui refusent la traduction. Si j'ai bien compris, dans le monde musulman, on refuse la traduction de l'original arabe du Coran et on ne parle que d'explication ou bien de traduction explicative, explanatory version. Donc nous sommes tous d'accord sur le principe, c'est l'original qui est le critère et non pas les traductions. Et alors, comment garantir ces textes? Eh bien, allez sur Internet et écrivez manuscrits de la Bible. Manuscripts of the Bible. Vous allez voir que les livres les mieux attestés, les plus authentifiés de l'Antiquité, avant le Christ, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi je dis 7e siècle? Pour ne pas parler de l'islam et du Coran. Eh bien, donc les siècles avant le Christ et les premiers siècles de notre ère chrétienne, eh bien, le livre le plus attesté, le mieux documenté, c'est la Bible. Dans le monde juif, les massorètes, ce sont des grammairiens qui ont mis des signes, non seulement les voyelles, mais des signes là où il faut s'arrêter, là où une phrase finit. Ils ont mis combien de mots se trouvent dans les chapitres, etc. Ce qui veut dire qu'il y a la plus grande minutie dans la transmission de la Bible. Nous avons les manuscrits de Qumran du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, en l'an 68. Et bien là, vous avez la confirmation des manuscrits que nous avions auparavant et qui dataient la plupart du
9e siècle après Jésus-Christ. Donc la découverte de Qumran a été sensationnelle et elle a confirmé les textes que nous avions. Et en parlant des Massorètes, nous avons les deux écoles de Tibériade, de Ben Asher et de Ben Nephtali. Voilà, pour le Nouveau Testament aussi, nous avons le maximum de manuscrits et on parle facilement de 25 000, 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, sans oublier que le 96% des variantes, ce qui est insignifiant, non, alors, il y a une conformité de 96%. Donc les variantes ne portent que sur un 4%, et même moins. Et ces variantes, la plupart de ces variantes sont insignifiantes. Elles ne changent pas le sens. Par exemple, vous avez un datif au lieu d'un accusatif ou vice-versa. Voilà. Donc là, nous avons cette authenticité qui est donnée non seulement par les yeux de la foi, mais aussi par les yeux de la science, ce qu'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle qui a fait vraiment beaucoup de progrès. Dans le dialogue interreligieux, maintenant nous passons à une question assez diffuse, surtout dans le monde arabe, entre chrétiens et musulmans par exemple, ou bien où on accuse les chrétiens et les juifs d'avoir falsifié l'écriture sainte. Falsifier l'écriture sainte, c'est une accusation très forte. Bien sûr, nous croyons dans la révélation et l'inspiration de la Bible. Dans le dialogue avec les musulmans, on peut donc citer non seulement la science, mais surtout le Coran. Puisque nos frères, les fidèles musulmans, ne croient pratiquement qu'au Coran. Eh bien, le Coran parle de falsification. Si je ne me trompe, dans la sourate 2, Al-Baqarah, et la sourate 5, Al-Maïda, la table servie et la génisse ou la vache. Et là, il ne s'agit nullement des chrétiens globalement. Il ne s'agit pas davantage des juifs globalement. D'ailleurs, le Coran n'appelle pas chrétiens, mais nazaréens, Nasara. Il s'agit de quelques juifs. Voilà, quelques juifs qui ont déformé, qui ont falsifié le texte après l'avoir compris. Après l'avoir compris. Donc, ils ont bien lu le texte. Le texte a été bien écrit. Ils l'ont bien lu. Ils l'ont bien compris. Mais, pour leur fin à eux, ils ont changé l'interprétation. Et quand nous demandons alors aux savants musulmans de quoi s'agit-il dans cette accusation-là, dans cette charge que le Coran a contre certains juifs, min alladhina hadu, yuharrifun al-kalim an mawadi'ihi wa yaqulun sami'na wa 'asayna, ou ba'da an 'aqiluhu. Eh bien, les savants musulmans antiques nous disent qu'il s'agit de la peine pour l'adultère. Eh bien, elle était la lapidation. Les Juifs, toujours d'après les savants musulmans, l'ont transformée en flagellation. Voilà ce que nous dit l'exégèse islamique
de ces textes. Mais à part ces textes-là, de la deuxième et de la cinquième sourate, eh bien, le Coran, même dans la période médinoise, même dans le chapitre 9, où on trouve aussi le verset du sabre, eh bien, il parle ceux qui ont reçu l'écriture, les gens du livre. Donc, ce titre de gloire, gens du livre, signifie que Juifs et Nazaréens ont conservé leur écriture. Maintenant que certains aient interprété autrement certains textes pour leurs propres intérêts, là, cela n'a pas affecté le texte, mais cela a affecté l'interprétation, comme le disent certains savants musulmans, surtout Fakhruddin al-Razi. Il y a eu une falsification, non pas dans la révélation, mais dans l'interprétation. التحريف عند بعض اليهود لا في التنزيل بل في التأويل. Non pas dans l'interprétation, non pas dans la révélation, mais dans l'interprétation. Je vous remercie de votre attention. Merci.